Salut! Bienvenue chez nous. Alors Manon Rousseau, directrice du Centre communautaire Val-Martin. Alors Noémie, je suis directrice adjointe ici au CCVM. On va faire un petit tour de notre organisme aujourd'hui, on va vous parler de nous un peu. Ici au CCVM, on a 3 volets différents, donc on a 3 missions mais une seule vision. On a une maison de la famille, une maison des jeunes et un programme, le projet Ça clique, un projet pour les jeunes décrocheurs. Mais il y a ici quelque chose qu'on porte depuis longtemps d'une façon transversale. On mise sur les forces des gens. Donc, miser sur les forces autant de nos participants que de nos employés, que des membres de notre conseil d'administration, c'est une valeur qui guide nos actions depuis longtemps. Je vous invite à nous suivre, on va continuer notre parcours, on va aller vous discuter un petit peu de nos activités, de nos services. Voilà 30 ans, les premières personnes qui sont venues nous voir, ce sont les mères. À ce moment-là, c'était des mères de familles monoparentales, puis elles nous ont dit « on a besoin de répit ». Alors voilà comment on a mis en place les haltes répit. C'est jardin d'enfants, c'est la petite école, c'est de la préparation à la maternelle, c'est aider les enfants souvent qui arrivent ici, qui parlent peut-être moins bien le français, à avoir des bonnes bases pour rentrer à l'école maternelle. On est au cœur d'un quartier qui est considéré comme l'un des plus défavorisés du Québec, où on a une personne sur 4 est soit un nouvel arrivant ou un réfugié. Bien sûr, on a des activités avec des objectifs précis quand on parle d'avoir le groupe IAP pour développer les compétences parentales, il est important. Mais plus important encore, ce sont nos milieux de vie. La maison des jeunes, les jeunes le disent, c'est notre deuxième maison. Donc, c'est plus qu'une programmation d'activités, c'est le par et pour eux, c'est ce qu'ils ont envie que ce lieu-là devienne. On ne travaille pas seul. Il est important de se dire qu'on s'est associé à tous les commerçants, à tout ce qui bouge dans le quartier pour faire vivre l'ensemble de nos projets. On va s'en aller à la maison des jeunes. On ne vient pas ici rencontrer un intervenant dans un 1 à 1 à une plage horaire à 13h pour faire une intervention dans un bureau. On rencontre notre intervenant assis sur un divan, une soirée, on va discuter d'un enjeu autour d'un souper communautaire. Et souvent, les sujets de discussion vont varier en fonction de ce qui se passe. Donc, les jeunes vont arriver ici, il y a un souper communautaire le mercredi soir et ils vont dire « Écoute, ce soir, on veut parler d'autre chose, il s'est passé quelque chose à l'école cette semaine, on a envie d'en discuter. On va changer la thématique, on va changer l'approche et de quoi on voulait parler là, ce mercredi soir-là. On va parler du sujet qui les intéresse à ce moment-là. On a fait ce qu'on sait faire de bien, on a tissé un tissu social et on s'est adapté aux besoins qu'avaient nos participants à ce moment-là. Donc, on va seulement continuer à surfer sur la vague et répondre à leurs besoins aux différents moments de cette post-pandémie-là aussi. Centraide dit souvent, on ne donne pas, on contribue. On ne finance pas, on participe et ça prend son sens ici. Toute la structure du centre allant de la comptabilité, du secrétariat peut être soutenue. Et c'est majeur, puisque l'ensemble des bailleurs de fonds ne soutiennent que l'intervention directe auprès de la population. Alors, sans Centraide, vraiment, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire.